Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo qui va traiter des principales différences entre les kinés et les ostéos. On s'est tous demandé qui aller voir à la survenue de douleurs physiques et je vais essayer de vous éclairer de la manière la plus objective possible. Est-ce qu'une des deux professions est plus adaptée pour telle ou telle pathologie? Qui aller voir en cas de pépin physique? Nous allons voir ici les 5 principales différences entre un kiné et un ostéo. Différence numéro 1, la formation. Les cursus universitaires que suivent les masseurs kinésithérapeutes ou les ostéopathes sont totalement différents. Pendant longtemps, les kinésithérapeutes pouvaient emprunter 2 chemins possibles, les écoles privées, accessibles grâce à un concours sélectif ou en intégrant la première année de médecine. Aujourd'hui, seule la voie universitaire existe et un futur kiné n'a donc plus le choix, il doit partir dans des études de médecine, passer un concours à la fin de la première année et intégrer le cursus de kinésithérapie durant 4 ans. Pour devenir ostéopathe, l'étudiant doit rentrer en école d'ostéopathie privée agréée par le ministère de la Santé. Il n'y a pas de concours d'entrée, mais certaines écoles peuvent recruter sur dossier ou sur entretien. Il y a 5 années d'études pour obtenir le diplôme d'ostéopathe qui sera obligatoire pour exercer. Différence numéro 2, la méthode de travail ou philosophie du soin. Les façons de travailler des deux professions sont très différentes. L'ostéopathe va aborder votre corps dans sa globalité et pourra donc soigner manuellement une douleur cervicale en traitant votre bassin par exemple. Il intègre aussi la notion d'équilibre du corps dans sa totalité et d'équilibre tissulaire. Cette thérapie manuelle influe également sur le système neurovégétatif du corps avec la volonté de travailler sur l'aspect émotionnel du patient. La philosophie de l'ostéopathie est de créer des petites modifications structurelles sur le corps pour stimuler sa capacité à s'auto-équilibrer. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un ostéopathe pourra vous demander de limiter vos activités les quelques jours qui suivront la séance. Le kiné est légèrement moins libre dans sa prise en charge. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une ordonnance prescrite par un médecin mentionnant la ou les zones à traiter. Bien que la vision globaliste du corps soit partagée par un bon nombre de kinés, ils vont en général travailler majoritairement sur la zone prescrite par le médecin ainsi que sur les zones périphériques. On retrouve chez le kiné un travail manuel, mais aussi un travail de renforcement musculaire, d'étirement ou de mobilisation active avec une volonté d'autonomiser le patient. Dans la kiné, la volonté de retrouver l'équilibre passera par un travail essentiellement actif. Différence numéro 3, le temps de travail et la fréquence de travail. Une séance d'ostéopathie dure en moyenne de 40 à 60 minutes. Comme dit plus haut, un ostéopathe analyse et traite l'ensemble de votre corps, de la tête aux pieds. On peut obtenir des résultats intéressants en une séance seulement, et c'est ce qui fait, selon moi, la force de l'ostéopathie. On conseille généralement de ne pas dépasser 3 séances d'ostéopathie par an, même si ce chiffre s'adapte bien évidemment à la pathologie qu'il faut traiter. Une séance de kiné dure en moyenne de 20 à 30 minutes. Encore une fois, cela varie selon la pathologie et la spécialisation du kiné. En moyenne, on obtient des résultats au bout de quelques séances, mais le traitement va durer environ 10 séances pour figer ces résultats positifs avec un renforcement musculaire. Un patient peut se voir prescrire 1 à 3 séances par semaine, et ce pour plusieurs semaines. Le renforcement musculaire nécessite au minimum 3 semaines environ pour apporter des résultats sur le long terme. Différence numéro 4, le coût. Une séance d'ostéopathie coûte en moyenne 55 €. Elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale, mais de plus en plus de mutuelles remboursent une partie au moins, si ce n'est plusieurs séances par an. À vous d'aller voir dans votre contrat de mutuelle pour en avoir le cœur net. La séance de kiné coûte, elle, 16,13 € pour le traitement d'un membre et jusqu'à 33 € pour une séance de drainage du lymphodème censée durer plus longtemps. La sécurité sociale rembourse 60% de la somme et la mutuelle complète les 40% restants. La séance de kiné est donc normalement gratuite, même si certains cabinets spécialisés ou situés dans la région parisienne pratiquent des dépassements d'honoraires. Différence numéro 5, je vais vous donner maintenant, en fonction des qualités de chaque profession, le meilleur praticien à aller voir selon une pathologie donnée. Étant moi-même kiné, j'essaye de ne pas tomber dans un corporatisme qui nuirait à une objectivité que j'essaye de garder intacte et de vous dire exactement ce que je pense sur le sujet. Je vais maintenant vous exprimer mon opinion sur le meilleur choix à faire entre un ostéo et un kiné selon une pathologie donnée. Chaque discipline a ses qualités et ses défauts,
et je vous témoigne un avis qui n'engage que moi en termes de probabilité de traitement efficace, rapide et durable pour tel ou tel pépin physique. Pour la rééducation après un accident, je conseille d'aller voir un kiné, tout simplement parce que le kiné pourra vous suivre sur plusieurs semaines et donc varier les exercices et la prise en charge en fonction du temps. Pour les torticolis, le lumbago et les cervicales, je vous encourage plutôt à aller voir un ostéopathe puisque c'est le rachis, sa spécialité, et il pourra vous traiter, à mon avis, en général, plus efficacement qu'un kiné sur le court terme. Pour ce qui est de la tendinopathie ou tendinite, que ce soit au niveau de l'épaule, du genou ou du coude, je vous engage également d'aller voir un kiné qui pourra prendre le temps de comprendre d'où vient votre tendinopathie et de la soigner. Enfin, pour les lésions tissulaires et pour l'arthrose, de la même manière, je vous encourage à aller voir un kiné pour soigner ces pathologies. Bien entendu, je ne dis absolument pas qu'un ostéopathe sera incapable de soigner une tendinopathie et qu'un kiné sera incapable de soigner des cervicales. Mais il se pourrait, de mon point de vue totalement subjectif, qu'en suivant mes recommandations, vous ayez peut-être plus de satisfaction. Je conseille également de fonctionner au bouche à oreille pour le choix de votre praticien, que vous ayez opté pour un kiné ou un ostéo selon votre cas. Les deux professions sont selon moi complémentaires et voir un des deux professionnels de santé n'empêche pas de voir l'autre en parallèle. Si votre doute persiste, vous pourrez également être pris en charge par un kiné-ostéo. Il s'agit d'un kinésithérapeute s'étant formé à l'ostéopathie une fois son diplôme acquis. Il pourra alors déterminer qui de la kiné ou de l'ostéo est la plus adaptée pour votre cas personnel. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère que vous avez appris des choses, et en tout cas, je vous dis à la prochaine, et en attendant, prenez soin de vous.